Alors, passons à l'expérience pour la démonstration. Je vais passer par derrière pour les deux démonstrations. Je vais vraiment passer par derrière de l'effet de Venturi. Voilà, ça a laissé le temps à Cavan de zoomer sur l'expérience. De nouveau, on a une turbine. On a un resserrement, donc un effet de Venturi provoqué ici par le resserrement du conduit d'écoulement. Et puis, on a surtout des mesures de pression tout le long, par ces petits tubes en plastique, tout le long de l'écoulement. Ce que l'on devrait observer, c'est à ce niveau-là, donc pour cette pression ici, la descente du liquide, c'est-à-dire une dépression, par comparaison aux autres valeurs. Et puis, ce que je vous demande attentivement d'observer, c'est que la pression 3, c'est-à-dire tout au bout, qui devrait être égale à la pression 1, en fait, elle ne sera pas égale. C'est ce que le modèle de Bernoulli sans frottement indiquerait. Comme nous sommes dans un monde réel, il y a des frottements, il y a des pertes dites de charge. Donc, on va trouver une pression P3 plus faible, un peu plus faible que celle en 1. Mais c'est bien entendu là où il y a resserrement que l'effet de Venturi va être provoqué, va être maximum. Ça fait beaucoup de bruit, donc c'est mieux d'expliquer avant de mettre en route. Et puis, on met en route le ventilateur. C'est assez évident d'observer cette baisse de pression au niveau du resserrement. Et à nouveau, si vous êtes très attentif, de voir que la pression 3 n'est pas tout à fait égale à la pression 1, mais il n'y a pas une grande différence, donc il n'y a pas énormément de perte de charge.